Bonjour à tous. L'épreuve E33, Travail et communication en équipe pluriprofessionnelle, est une des épreuves du baccalauréat. C'est un contrôle en cours de formation qui se déroule en première ASSP. Cette épreuve évalue les compétences du bloc 3 et se déroule en 2 temps. Lors de la 4e période de formation en milieu professionnel, puis en centre de formation. L'ensemble représente 80 points au total, 40 points en PFMP et 40 points en centre, soit un coefficient 4. Il est donc essentiel de comprendre que cette épreuve se prépare dès le début de la PFMP et repose sur 2 éléments essentiels: le développement de vos compétences professionnelles en PFMP et la réalisation d'un dossier professionnel structuré. Dans votre PFMP 4, vous devez donc obligatoirement réaliser un dossier professionnel de 6 à 8 pages. Ce dossier doit être rédigé avec soin et comprend 3 parties principales. Tout d'abord, la présentation de la structure, dans laquelle vous devez décrire le type d'établissement, son fonctionnement, le public accueilli et les professionnels présents. Ensuite, la présentation de l'équipe de bionettoyage et de son organisation, dans laquelle vous allez expliquer les rôles et compétences des membres, le planning type, les modes de communication et l'organisation des activités. Enfin, la présentation des activités relatives à un dysfonctionnement ou à un événement indésirable, dans laquelle vous devez décrire la situation, analyser les causes, expliquer les modalités de signalement, proposer des actions correctives. Il ne s'agit pas seulement de décrire, mais bien d'analyser et de proposer des améliorations. Mais attention, le dossier ne représente qu'une partie de l'épreuve. L'autre partie repose sur l'évaluation de vos compétences professionnelles développées pendant la PFMP. Cette évaluation est notée sur 40 points et repose sur 4 grandes compétences. La première compétence évaluée concerne la gestion de vos activités en lien avec l'équipe pluriprofessionnelle. Cela signifie que vous devez être capable de planifier et organiser votre travail, adapter votre planning en cas d'imprévu, évaluer votre activité et l'ajuster si besoin. Voici un exemple. Si un agent est absent, savez-vous réorganiser vos tâches en respectant les priorités du service ? La deuxième compétence évaluée vise le traitement et la transmission des informations en intégrant les outils numériques. Ici, vous devez être capable de recenser et prioriser les informations importantes, formaliser les données avec un vocabulaire professionnel, bien entendu, transmettre l'information au bon destinataire, renseigner des documents de traçabilité, mettre à jour des dossiers de suivi, classer et archiver correctement les documents. Certaines structures utilisent un logiciel ou une tablette pour consulter les plannings, signaler une intervention réalisée ou consulter les protocoles. Vous devez savoir utiliser ces outils correctement. Ensuite, participer à la démarche qualité et à la prévention des risques professionnels inclut de respecter les protocoles de prévention des infections associées aux soins, participer à la prévention des risques professionnels et contribuer à l'évaluation de nouveaux matériels. Par exemple, respectez-vous les circuits linge-déchets ? Utilisez-vous correctement les équipements de protection individuelle ? Vous devrez également développer des compétences liées à l'accueil et à l'encadrement de stagiaires ou de bénévoles. Pour cela, vous pouvez être amené à accueillir, expliquer l'organisation du service, montrer un geste professionnel, vérifier la compréhension de votre interlocuteur. Vous pouvez vous poser la question: suis-je capable de présenter clairement la structure à un autre stagiaire ? Quels sont les outils que je peux utiliser ? Il ne s'agit donc pas seulement d'effectuer des tâches. Non, ce qui est évalué est votre capacité à comprendre, analyser, communiquer et vous positionner professionnellement. En centre de formation, vous êtes de nouveau évalué sur 40 points. Cela comprend l'évaluation de votre dossier sur 25 points et une épreuve écrite de 30 minutes sur 15 points. Lors de cet écrit, vous répondrez à 3 questions en lien avec votre dossier portant sur les savoirs associés du bloc 3. Comme vous l'avez compris, le 33 ne se résume pas à un dossier. La moitié de la note repose en effet sur les compétences que vous développez pendant votre PFMP.
C'est une épreuve à fort coefficient, 80 points, coefficient 4. Votre implication dans la structure, votre posture professionnelle et votre capacité à travailler en équipe sont déterminantes. Le 33 ne se prépare pas en dernière semaine, elle se construit chaque jour sur le terrain. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai quelques conseils pour bien vous organiser. Merci pour votre attention et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. À bientôt!